Troisième et dernière vidéo, l'explication de Suratul Fatiha. Donc il est indispensable pour le musulman de se familiariser avec cette sourate, tant elle est présente dans notre quotidien. En effet, il n'y a pas une prière que le musulman accomplit sans qu'il soit obligé de réciter Suratul Fatiha. S'il fait une prière de 4 unités, de 4 rak'at, eh bien dans chaque rak'at, il lui est obligatoire, car c'est un pilier de la prière, de réciter Suratul Fatiha. Donc je vous propose tout d'abord, en première partie, d'évoquer quelques informations sur cette sourate. Alors, premier point essentiel, très important, cette sourate est appelée la sourate la plus grandiose du Coran. En effet, il y a un verset du Coran dans lequel Dieu nous dit وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Nous t'avons donné les 7 que l'on répète. Donc Allah il parle au prophète Mohammed et lui nous t'avons donné les 7 que l'on répète et le Coran glorieux. Donc ce verset a suscité beaucoup d'exégèse, c'est-à-dire beaucoup d'explications. Et celle que l'on peut retenir qui est la plus probante et qui comporte l'argument le plus fort, c'est celle qui consiste à dire que les 7 que l'on répète, c'est Suratul Fatiha, la sourate que nous sommes en train d'étudier, et que le Coran glorieux, c'est le Coran. Alors, on peut tout de suite noter que Suratul Fatiha fait partie du Coran, mais que Allah l'a extraite du Coran, et il dit au prophète qu'il lui a donné le Coran et Suratul Fatiha. Cette approche, cette figure linguistique, cette figure de style, a pour objectif de montrer la grande valeur des 7 que l'on répète. Alors les 7 que l'on répète, ce nom-là vient du fait que Suratul Fatiha est composé de 7 versets et que, de plus, nous la répétons constamment dans les prières puisque, comme je l'ai déjà dit en introduction, nous sommes obligés de réciter Suratul Fatiha pour que nos prières soient valables dans chaque unité de prière. Alors, ce qui nous permet de dire que les 7 que l'on répète, c'est Suratul Fatiha, c'est tout simplement un hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est lui qui a appelé cette sourate ainsi. Donc, dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, le prophète a promis à un homme qu'avant de sortir de la mosquée, il lui enseignerait la plus grandiose sourate du Coran. Et donc, le prophète s'apprêtait à sortir de la mosquée. Cet homme est venu voir le prophète et lui a dit « Ya Rasulallah, tu m'avais dit que tu allais m'enseigner la plus grandiose sourate du Coran. » Et le prophète de lui dire oui. Et il s'agit de l'Hamdulillahi Rabbil Alamin wa hiya sab'ul mathani. Et il lui dit, et c'est les 7 que l'on répète. Donc, premier élément d'information, cette sourate est la plus grandiose du Coran. Autre information sur cette sourate, eh bien, elle possède beaucoup de noms. Parmi ces noms, on l'appelle as-salat, la prière, car c'est une prière, c'est une invocation, cette sourate. D'ailleurs, on termine par Amin dans la prière, qui signifie Allahumma stajib, ou Allah exauce-nous. Donc, on l'appelle salat. On l'appelle également al-kafiya, celle qui se suffit à elle-même, puisque dans chaque prière, on est juste dans l'obligation de réciter le Fatiha. La prière est valable avec uniquement le Fatiha. On dit également qu'elle se suffit à elle-même puisqu'elle contient en son sein un résumé de tous les thèmes qui vont être abordés dans le Coran. On l'appelle également Ummul Kitab ou Ummul Qur'an, la mère du livre, la mère du Coran, puisqu'on dit qu'elle est à l'origine du Coran par le fait qu'il n'y a pas un verset qui sera évoqué en dehors d'elle sans que ce verset soit lié à Surat al-Fatiha, puisqu'elle est un résumé du livre. On l'appelle également Ruqya, c'est-à-dire celle qui exorcise, puisqu'il est rapporté qu'un homme a exorcisé un homme qui avait été piqué par un scorpion par la lecture à 7 reprises de Surat al-Fatiha. On l'appelle également Ash-Shafiya, celle qui guérit. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que Surat al-Fatiha a beaucoup de noms nobles, et cela est une preuve de sa grande noblesse tout simplement. Deuxième point, donc cette sourate est en soi un miracle puisque en quelques lignes elle englobe tous les thèmes qui vont être abordés dans le Coran. Alors tout d'abord il y a le thème du divin et cette sourate va nous parler d'Allah à travers 5 noms. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, donc Allah le Seigneur, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et également maître, le maître du jour de la rétribution. Le maître ici, le Malik, c'est également un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on va nous parler du droit d'Allah, c'est-à-dire le fait de l'adorer sans rien lui associer. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. On va nous parler du jour de la résurrection, c'est un des thèmes du Coran. On va nous parler de la prophétie, également c'est un thème du Coran. On va nous parler également de l'enfer et du paradis. Chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, non pas de ceux que tu réprouves, ni des égarés. Et là également, il est fait référence donc aux gens qui vont prendre le chemin du paradis, aux gens qui vont prendre le chemin de l'enfer. On va nous parler aussi du droit chemin, c'est-à-dire le chemin du halal, donc l'ahkam, les règles qui sont évoquées dans le Coran. Donc si on fait une analyse un petit peu plus précise, on va s'apercevoir que tous les thèmes du Coran sont englobés dans Suratul Fatiha et cela en soi est un miracle. Alors cette sourate, c'est la meilleure manière de s'introduire auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette sourate en fait c'est une formule qui nous a été enseignée par Allah pour nous permettre de nous introduire auprès de lui.
car je rappelle que cette sourate, on la récite dans la prière. Et en fait, la prière, on la commence debout et on la finit en prosternation. Et le prophète nous dit que le moment où on...